Et ce matin, on va parler de quelque chose qui est très important. C'est comme un terrain, un champ de bataille. C'est là-bas que toutes les victoires se gagnent. C'est là-bas que tout se gagne. Tout ce qui est spirituel, c'est là-bas que ça se passe. Amen. Les grandes batailles de notre vie se passent là-bas. Gloire à Dieu. On va parler ce matin des pensées. Les pensées. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des jours où tu n'as pas envie de penser à quelque chose, mais quand même tu penses. Et puis tu dis, non, je ne veux pas. Mais quand même tu penses. Alléluia. Ça veut dire que c'est un terrain de bataille. Il y a quelqu'un qui te dit pense comme ça. Et puis tu dis non. Et puis en même temps, et puis tu te bats seul. Quelquefois même ton cœur te convainc, non, ne va pas là-bas. Et puis tu y vas, et puis après tu t'assois seul et tu pleures. Dis-moi les pensées. Alléluia. Quand on parle de combat spirituel, il y a le combat en lui-même et il y a le champ de bataille du combat spirituel. Le combat lui-même, c'est le combat de la foi. Nous combattons les démons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous agissons par la foi. Nous prions par la foi. Et nous donnons même, nous disons le nom de Jésus par la foi. Aucun d'entre nous ne l'a vu en chair. Mais nous savons qu'il existe, il est réel par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Mais le champ de bataille de la vie spirituelle, et je peux même dire globalement de la vie tout entière, ce sont les pensées. C'est pourquoi Salomon il a donné un conseil. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors, on va voir l'exemple d'un frère. Un frère que j'aime dans la Bible. C'est un bon frère. Pas lui, quand il se trompe grave. Mais quand il se trompe aussi, il sait se reprendre rapidement pour revenir. J'aime Pierre. Pierre, c'est mon... Je l'aime bien. Alléluia. Pierre, quand il se trompe, vraiment c'est grave. Matthieu chapitre 16. Après le verset 21. Les batailles de ta vie, frère, se passent dans tes pensées. Tes victoires, tu les as d'abord dans tes pensées. Oui. Matthieu 16, à partir du verset 21. Oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Attends un peu. Qui a déjà eu un corps chaud? Il y a des fois, ton corps chaud, tu ne te sens pas bien. Et puis du coup, tu commences à avoir des pensées bizarres. Tu dis, ça c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça, toi seul. Le médecin t'a rien dit, puis toi seul tu penses que voilà ce que tu as. Amen. Dis-moi mes pensées. Alléluia. Oui. Dès lors, oui. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Oui. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien, stop. On va relire le verset 23.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien. Donc, dans ce verset, on comprend qu'il y a deux types de pensées dont Jésus parle. Les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Mais il y a quelque chose de scandaleux dans ce que Jésus a dit à Pierre. Quand on lit après le verset 21, on dit, dès lors Jésus commença à. Il y a une histoire derrière. On a déjà vu cette histoire où Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, non, d'autres pensent que tu es un prophète, d'autres pensent que tu es ceci, d'autres pensent. Il dit, bon, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, c'est le même Pierre qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. On a vu que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de ce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie. C'est sur ça que est bâtie l'église. Nous sommes là parce que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a dit à Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc les portes du séjour des morts viennent, elles ne peuvent pas atteindre l'église parce que l'église est bâtie sur la révélation du Fils du Dieu vivant. Donc quand nous marchons dans cette vie, nous marchons dans la révélation du fait que celui qui est en nous est le Fils du Dieu vivant et c'est le Messie dont a parlé les prophètes et les psaumes. Amen. Et après il dit, je bâtirai mon église. Mais il va bâtir son église avec quoi? Pourquoi il a appelé Pierre Pétros? Parce que Pétros veut dire le caillou mobile. Mais Pétra, c'est le roc immobile fixé qui est là. C'est sur ça qu'il va bâtir. Mais les petits cailloux là, c'est ça qu'il va prendre pour bâtir son église. Donc, celui qui a la révélation du Fils de Dieu, il devient quoi? Pétros. Dis à moi, je suis un Pétros. Donc, c'est comme s'il était en train de dire à Pierre, je vais te prendre, tu seras une des briques. L'autre sera une des briques, l'autre sera une des briques. Donc, tu es une des briques. Alléluia. Je suis une des briques et chacun de nous est une des briques de l'église de Jésus-Christ. Tout de suite, Jésus commence à dire à Pierre, mais tu es heureux. Tu es heureux, Pierre. J'ai envie de voir la tête de Pierre parmi les autres. Waouh, le Seigneur vient de me féliciter. Wow. Tu vois, chacun aime être au-dessus des autres. Tu es heureux, Pierre. Imagine le maître te féliciter comme ça. Jésus lui-même. Tu es heureux, Pierre. Puis, waouh. Déjà, les combats étaient là pour dire, c'est moi le préféré. C'est moi le préféré. Et juste après ça, Jésus commence maintenant, puisqu'il vient de leur dire qui il est, qu'est-ce qu'il est, ce qu'eux-mêmes ils représentent, il commence à leur parler. Il dit, bon, maintenant je peux vous parler de quelque chose. Il faut que j'aille à Jérusalem. Que je souffre beaucoup de la part des anciens. Quand il dit les anciens, il parle des scribes. Il parle des pharisiens, des gens qui connaissent la loi. Pas des païens. Ce n'est pas les païens qui ont crucifié Christ. C'était les religieux juifs. Amen. Des principaux sacrificateurs et des scribes. Il devait souffrir des principaux sacrificateurs et des scribes qui étaient destinés même à connaître et à reconnaître le Messie. Amen. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Quand il a dit ça, la Bible dit quoi? Pierre, comme le maître lui a dit qu'il est heureux maintenant. Attends, j'ai redressé un peu ma veste, il est heureux là. On dit, il a fait quoi? Pierre quoi? L'ayant pris à part. Ça veut dire quoi? Imaginez, les gens sont là comme ça, et puis Pierre va vers le maître, et puis je le prends à part. C'est quoi tu dis comme ça?
un peu. Vous voyez un peu, non? En fait, la révélation que Pierre a eue, lui a fait oublier qu'il n'est pas Pétra, hein, il est Pétros. C'est Jésus Pétra. C'est sur Jésus que lui-même va bâtir, sur la révélation de qui il est. On dit, Pierre ayant pris à part, se mit à le reprendre. Reprendre quelqu'un, ça veut dire quoi? Le gronder. Pourquoi tu dis des bêtises pareilles? Comment ça? Attends. On dit que tu as perdu sur une boule, maître. Ça c'est des choses que tu ne dois pas dire. C'est incongru. À ta nature même, parce que tu es le maître, toi aussi. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Alléluia. Et là, ce qu'il dit, il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Il ne faut pas dire des bêtises pareilles en public. Ta réputation est touchée. Oh, que les hommes aiment leur réputation. J'ai pris que tu ne fasses pas attention à ta réputation. Tu n'as rien à perdre sur cette terre. Tu n'as rien à y gagner. Tu as tout à gagner. Jésus a déjà tout accompli pour toi. Pourquoi serais-tu en train de lutter pour ta réputation? Alléluia. Il ne faut pas dire des choses comme ça, maître. À Dieu ne plaise. Moi, mais j'ai prié à partir de maintenant là pour toi. Cela ne doit pas t'arriver. Cela ne t'arrivera jamais. Amen. Mais Jésus se retourna. C'est ça qui me plaît chez notre maître. Lui, il est différent de nous autres. Si c'est moi, c'est un bayaï. Mais lui s'est retourné. Se retourna, dit à Pierre. 2 points. Mais lui, il dit les choses crues. Mais avec une certaine aisance, quoi. Tu sais que quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu es aisé. Il y a des fois où on est énervé parce que peut-être on aime la personne bien. Mais lui, il te dit ça et puis c'est au calme, quoi. Il dit, dites à Pierre, arrière de moi. Non, on va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Arrière de moi, Satan. Il venait de lui dire qu'il est heureux. À l'instant, Jésus le voit comme Satan. C'est pour dire que le royaume de Dieu est une affaire constante. Tu peux être aujourd'hui heureux et puis à la seconde devenir Satan. Arrière de moi, Satan. C'est Pierre. On avait dit maintenant, ce n'est pas Satan, c'est Pierre. On dit que tu te trompes de personne, c'est Pierre. Imagine les autres. Il n'a pas dit que c'est son préféré. Non, on va dire quoi? Comment ton préféré peut devenir Satan? Mais c'est lui que tu avais dit il est heureux, non? Nous les malheureux là, nous on fait quoi? Mon cher. Tu sais, le problème des gens, c'est que les gens pensent que quand on t'a apprécié, on ne doit plus te déprécier. Quitter dans ce carnaval de vie. Un jour, un de mes fils me dit, le vieux, c'est comme ça, il te soulève. Et puis après, là, il te jette. Il dit, non, quand il te soulève, là, il ne faut pas faire pipi dans mon visage. Si tu commences à faire pipi dans mon visage, je te jette. Si on peut te soulever, que tu es habitué sur moi. Aïe. What is that? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Ça veut dire, c'est un scandale pour Jésus de ne pas mourir. Et puis il dit, car, il explique à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais tu peux au moins l'appeler homme. S'il a les pensées des hommes, pourquoi tu l'appelles Satan? Si A égale B, B égale C, ça veut dire qu'il y a égale C. Les pensées de l'homme sont exactement les pensées de... Do you understand? Les pensées de l'homme sont exactement les pensées de Satan. Les pensées de Satan aboutissent à être contre
les pensées de Dieu, de même, les pensées de l'homme livré à lui-même. L'homme charnel, ses pensées sont aussi contraires aux pensées de Dieu. Donc c'est égal. Pensée de l'homme égale pensée de Satan. Donc l'homme qui a les pensées de Satan, il est égal aussi à... C'est pas moi qui dis ça. C'est notre maître. Mais celle des hommes, alléluia. Le maître voit Pierre et puis voit Satan. Le discernement, comment il a fait pour savoir que c'est... Il a jugé les pensées. Il a jugé les pensées de Pierre. Amen. Donc il y a les pensées de Dieu. Les enfants de Dieu, on devrait animer par quoi? Par les pensées de Dieu. Alléluia. Les pensées de quelqu'un l'identifient. Mes pensées m'identifient. Tes pensées t'identifient. Alléluia. Alors comment savoir que nos pensées sont les pensées de Dieu ou bien les pensées de Satan? Regardez pourquoi Jésus l'appelle Satan. Parce que c'est pourquoi Jésus est venu selon la parole prophétique. Selon les psaumes, il devait naître d'une femme vierge et puis être livré par un de ses disciples, mourir comme un brigand, enterré quand même dans le sépulcre d'un roi pour payer le prix de l'humanité, le prix du péché de l'humanité. C'était sa mission. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa mission première, c'est pourquoi il est venu, c'était de mourir à la croix. Mais le processus de mort devrait commencer par le fait qu'il commence à évangéliser jusqu'à ce que ses propres disciples le trahissent et le fuient à cause de ses paroles. Amen. Mais quand on regarde la vie de Jésus, on comprend que même dans son église, Jésus n'a pas fait l'unanimité. L'église n'est pas faite pour être tous d'accord. Les paroles de notre Seigneur nous unissent ou bien nous désunissent. Il y en a qui seront d'accord avec, d'autres diront non. Ils ont dit même au Seigneur, c'est trop dur tes paroles. On doit manger ta chair, boire ton sang. Toi vraiment, Jésus, attends, toi tu es comment même? C'est pas toi qui as fait les miracles hier, on était content, on t'a acclamé bien, tu es venu gâter ça encore. C'est que toi, vraiment, on ne te maîtrise plus quoi. Alléluia. Hein? Manger ta chair. Attends, nous, on est devenus quoi, des cannibales quoi. Bec. On doit boire ton sang frais comme ça. Ceux qui ont la nausée facile, ceux qui ont commencé déjà à régurgiter. Bec. Comment savoir que nos pensées sont celles de Dieu? Premièrement, est-ce que nos pensées sont conformes au plan, à la parole de Dieu? Si mes pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, Jésus n'a pas dit que Pierre a de mauvaises pensées. Il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc toute pensée, une pensée peut être positive et peut être la pensée du diable. Do you understand? C'est pour ça l'idée de pensée positive est dangereuse. On peut avoir une pensée positive et puis être quand même la pensée du diable. La preuve, Jésus devait mourir. Ne pas crucifier le Messie, mais c'est une pensée positive. Comment on va tuer le Messie, le Fils de Dieu? Quand même, c'est positif, c'est bon, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ça crée le scandale dans le cœur du Messie. Parce que même la bataille de Gethsémane était justement le fait qu'il accepte de mourir. Imagine, on présente à Jésus nos péchés. Tu dois mourir pour celui-là. Il ne te connaît même pas. Tu n'es pas encore né.
les péchés de nos aïeux qui ont brûlé des hommes vivants sur des autels. Ceux qui ont adoré Moloch. Imaginez un peu. Jusqu'à présent, il y a des hommes qui vendent d'autres êtres humains. Leur péché. Donc quand il a vu la coupe qu'il devait boire, il a dit non Seigneur. Si cette coupe pouvait s'éloigner, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Je sais que ce matin, je venais ici. Oh, tu étais au carrefour de beaucoup de pensées. Qu'est-ce que le vieux va dire? Non, c'est quelque chose. Pendant qu'il est prêt, il y a un soir. J'espère qu'il va. Alléluia. Donc une pensée peut être positive et puis ne pas être la pensée de Dieu. Alléluia. Donc la pensée de quelqu'un, quand quelqu'un te parle, il te transmet ses pensées, une pensée. Toute parole véhicule une pensée. C'est d'abord une pensée. Avant d'être une parole, ça commence d'abord par une pensée. Voilà pourquoi on peut te mentir facilement. Parce qu'on peut concevoir le mensonge pour te donner. C'est une pensée. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est une pensée. Gloire à Dieu. Ramenez vos pensées. Je n'ai pas parlé. C'est qui ça encore? Il va venir, le vieux, il va faire le vieux, il va parler. Dis-moi mes pensées. Gloire à Dieu. Donc une pensée peut être bien. Et puis elle n'est pas la pensée de Dieu. Il faut diminuer un peu. Gloire à Jésus. Alors comment faire pour savoir? Quand nos pensées sont la parole de Dieu, alors elles sont les pensées de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions avoir les pensées de Dieu. Remplir notre cœur de la parole de Dieu nous permet d'avoir les pensées de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu as beau aller à l'église, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu peux apprécier une pensée, mais qui ne vient même pas de Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie des pensées positives. Est-ce qu'on se comprend? Les pensées positives. Quand un chrétien parle aujourd'hui, c'est normalement. Mais normalement, là, c'est humain. On n'est pas des personnes normales. Nous sommes extraordinaires. Nous sommes surnaturels. Nous sommes spirituels. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous ne sommes pas des personnes normales. Donc devant une situation, nous n'avons pas l'appréciation normale. Quand nous sommes dans un groupe, notre appréciation nous distingue. Quelqu'un peut être en train de pleurer devant la mort, et puis toi tu es tranquille. Parce que tu n'as pas les mêmes pensées que lui. Gloire à Dieu. Parce que les pensées de l'homme, souvent nous recevons des pensées, nous en concevons aussi. Tu peux recevoir une pensée, tout comme tu peux aussi concevoir toi-même des pensées. Donc, il y a les pensées que nous recevons dans nos conversations. Amen. Et il y a des pensées que nous-mêmes nous concevons. Amen. Donc, pour avoir les pensées de Dieu, les pensées de Dieu sont conformes à la parole de Dieu. Les pensées de Dieu sont conformes à la volonté écrite de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son testament. Pour que nous puissions regarder le testament et agir conformément à ce testament. Alléluia. La parole de Dieu véhicule les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu créent l'œuvre de Dieu.
Amen. Alléluia. Si les pensées que nous avons sont les pensées des hommes, vous voyez, souvent on dit non, un penseur a dit. Si c'est un homme, c'est les pensées, c'est Satan. Dis-moi Satan. Donc Satan a sa bouche, a ses pensées. Alléluia. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde entier. Les gens ont réfléchi de par la science et puis ils ont créé des bombes. Ils ont produit des molécules qui ont fabriqué des bombes nucléaires et qui commencent à tuer les gens. C'est-à-dire, chaque jour on dit non, il y a eu 1000 morts. On ne parle pas de moustiques. On parle des êtres humains. Et puis il y a un groupe qui dit c'est bien fait ça. Voilà, c'est bien, on les a pas beaucoup. C'est bien, c'est les pensées des hommes. Mais ça, c'est Satan. C'est Satan. Regardez, par exemple, Jésus dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous pensez que c'est facile à faire? Pour que tu acceptes ça, il faut que tu te le répètes chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Non, moi, si mon ennemi a faim, il faut que, pour que ça puisse être ta nature. Sinon, tu vas dire, Alléluia. Jésus n'a pas dit tes pensées sont celles des hommes, ni celles de... Non, il dit tes pensées. Tu es Satan parce que ce sont les pensées des hommes. Donc les pensées des hommes, c'est aussi des pensées du diable. Le diable travaille sur les hommes en leur inculquant des pensées. C'est pourquoi les gens qui parlent de délivrance, ils ne comprennent pas grande chose. Le diable n'est pas obligé d'habiter en toi. Il est en dehors de toi, puis il t'envoie des pensées. Le chrétien, lui, le diable ne vit pas en nous. Dans notre esprit. Les démons ne sont pas là-bas. Nous sommes totalement purs. Totalement sauvés, totalement délivrés. Mais nous sommes dans la chair. Nous vivons dans la chair qui nous retient, qui nous maintient captifs. Et donc le diable, en dehors de nous, nous envoie des pensées. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous permet d'avoir les pensées de Dieu. À chaque situation, on doit consulter la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Quelque chose peut être agréable, et puis c'est les pensées du diable. Or, aujourd'hui, tout ce qui concerne les hommes, c'est là leur intérêt. Disons, la suite, on va comprendre. Alors, verset 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, Oui. qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, renoncer à lui-même, c'est renoncer, ne pas faire confiance à ses pensées. Toi seul, tu réfléchis, tu tires une conclusion, puis tu dis, ouais, c'est comme ça. Mais pourquoi tu ne penses pas autrement? Alléluia. Tu peux coller des étiquettes aux gens sans rien savoir. Jésus dit, renonce à toi-même. La Bible dit, quiconque se confie dans la chair, maudit soit quiconque se confie dans la chair. Pourquoi tu es maudit? Parce que tu t'es confié dans la chair. Il ne parle pas de toi, il parle en général. Quand quelqu'un se confie dans la chair c'est quoi? La chair, c'est la partie de l'homme qui ne se soumet pas à Dieu. Mais quand se confier dans la chair, il y a la chair en face de toi, puis il y a la chair en toi-même. Il y a des gens dans la vie, ils sont gamés. En tout cas, moi, c'est ça, là, c'est ça. Ils sont gamés comme ça. Non, moi, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, ils prient quoi? Bon, et si jamais? Et si jamais, c'est pas ça? Bon, et si jamais ce que tu penses là, c'est pas ça? Tu vas pousser Caterpillar. Vous comprenez, non? Moi, en tout cas, ça, il y a des trucs là. Moi, en tout cas, moi, ça ne va pas être moi. Tu t'es créé. Est-ce que tu t'es créé? Dieu dit ça là, ça va aller toi.
Il dit, Timothée, tu es pasteur, bien. Et puis il s'est tu. Si tu veux, il faut sauter, faire projet. Va où, mais va en Turquie, va où tu veux. Il a dit à Jonas, va à Ninive. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, tu sais la parole de Dieu, quand tu la prends, il dit, va à Ninive. Il a dit, moi, je ne vais pas à Ninive. D'ailleurs même, je vais prendre mon ticket de Tarsis. Mais de son bateau de Tarsis, il s'est retrouvé à Ninive. Bien. Donc, pour ne pas avoir les pensées de l'homme, il ne faut pas se raidir sur des choses. Gloire à Dieu. Ne vous raidissez jamais sur quelque chose. Je vous ai toujours dit, soyez flexible. De telle sorte que, si tu as fait comme ça, que ce n'est pas trop ça, c'est comme un ressort, tu as la possibilité de revenir. Mais si tu as mis tes deux pieds là, on fait que tu ne peux plus. Tu es là, puis si tu as dit à tout le monde, moi c'est comme ça. Donc même quand tu gères les enfants, tes propres enfants, il ne faut pas dire à tes enfants, moi j'avais vraiment ce malin plaisir de faire comprendre à mes enfants que, puisque moi je comprenais les maths, ils sont obligés d'être mathématiques. Non. Il a fallu que ma mère me parle pour dire, c'est pas comme ça Michel. Et dire, ah d'accord. Sinon, va à l'école. Voilà. Il n'y a pas de discussion, tu vas à l'école. Bien. Voilà. Mais on peut discuter. D'accord? En allant chose à l'école, c'est ça que tu veux faire, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais fais en sorte que tu ne sois pas un inculte dans ton métier. Donc, apprends, va à l'école, il faut te former. Comme ça, à côté, tu fais aussi. Il n'y a pas de problème. Mais non! Va à l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui sont des docteurs, ils sont commerçants, ils vendent. Ils font achat-vente. Et tous les diplômes qu'ils ont eu là, ils ont perdu 7 ans de leur vie à s'asseoir et puis écrire. Et après ça, devenir commerçant. Je suis sûr que le jour que mon fils là, il tué, il est rentré à la Banque Atlantique, il a crié, waouh, yes! Mais Dieu dit, chef d'entreprise. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu dit, nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Donc c'est pourquoi c'est bon de consulter les pensées de Dieu. Alléluia. Pour comprendre les pensées de Dieu, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Bon. Alléluia. Regardez Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton père, ta famille, ta patrie, va dans un pays que je vais te montrer. Dieu lui a donné sa pensée. Mais sans lui montrer le pays. Ouais, Dieu. Dis-moi les pensées de Dieu. Il dit, il faut aller dans le désert. Quand tu seras là-bas, je vais te montrer. Mais je ne te montre pas ton départ. Il faut aller seulement. C'est pourquoi il nous demande de marcher par la foi. Les gens ont envie de voir tous les détails et puis maintenant ils sont contents. Ils sont assis là, non, vraiment c'est bon. Moi je vois maintenant mon avenir et ma destinée. Mon frère, ta destinée peut être ce que tu n'as jamais imaginé. En partant, il a ajouté à la pensée de Dieu lui-même sa propre pensée. Il a soulevé l'autre, son neveu. Alors, je ne peux pas laisser mon neveu là. Je le laisse à qui? Quand même, Dieu même me comprendra. C'est un orphelin. C'est un orphelin. C'est ce que Sarah lui a dit. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut prendre l'autre? Non. Tu vois, vous les femmes, c'est ça. C'est ça qui est votre problème. Tu vois, c'est mon neveu, c'est mon sang. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le monsieur s'est redit, il a soulevé l'autre. Boum, allons. Arrivé dans le désert. Quand Dieu lui a dit va dans le désert, Dieu a décidé de le rendre riche dans le désert d'abord, avant de lui montrer le pays.
il a commencé à s'enrichir. Comme il est source de richesse, l'autre à côté de lui aussi a commencé à s'enrichir. Or, l'autre riche, là où ils étaient, est mieux que l'autre riche dans un environnement de foi. Do you understand? Dieu n'a pas voulu faire de Lot un pauvre. Mais il devait être riche en Chaldée là-bas. Il la laisse là-bas. Mais dans un pays de foi et d'obéissance, Lot ne peut pas être riche là-bas et puis produire la paix autour de lui. Il a commencé maintenant, quand il a commencé à être riche, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à parler à ses serviteurs. En tout cas, moi, mon tonton Abraham, là, il est fou. Hein, moi, de toute façon, moi, je m'en fous de lui. Voilà. Moi, je m'en fous de lui. Quoi qu'il en soit, il est riche, je suis riche. Voilà. Moi, au moins, moi, j'ai des enfants, je n'ai pas dit prix. Moi, Dieu m'exauce. Moi, ma femme, depuis là, sa raïcheuse, elle est stérile. Moi, je lui ai dit, c'est pas comme ça, hein. Moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Un bon matin, les serviteurs de Lot, les serviteurs d'Abraham, Palab, c'est brebis de qui va boire premier. Tu sais, les pensées, elles sont là d'être cachées dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ils deviennent abondants, un matin ça sort, puis tu ne te contrôles plus. Et puis il a dit, dis-moi les pensées. On a la veille de 2024. On doit faire attention à nos pensées. Donc, il dit, non. Et puis par là. Donc Abraham, il s'assoit et dit, aïe. Les serviteurs de l'ordre, ils disent, ah bon d'accord, ok. Bon. Il a prié la nuit, prié. Il s'est rendu compte qu'en fait Dieu lui a dit, toi il faut quitter. Prends Sarai, va être tes serviteurs. Il n'a pas dit prends l'autre. Quand tu comprends dans ta vie que tu as pris une voie, et tu vois que la voie là, ça commence à être un problème, ne cherche pas raison, fais demi-tour. C'est-à-dire que il y a beaucoup, ceux qui sont au cimetière là, il y a beaucoup qui ont raison là-bas. J'étais là-dessus. Les tombes là, il y a plein qui ont raison et puis ils sont là-bas. Et leur raison les a tués. Est-ce qu'on se comprend? Tu as raison et ta raison te tue, puisque ta pensée là n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. Abraham dit, bon, tu es mon neveu, il ne faut pas y avoir papa là entre nous. Si tu choisis le nord, moi je vais au sud. Si tu choisis l'est, je vais à l'ouest. Il faut choisir. Où est la pensée de l'homme? L'autre pouvait dire, vais pas toi aussi. Moi je ne vais pas choisir quand même. Toi tu choisis et le reste, moi je prends. Il a regardé du côté de Sodome et Gomorrhe, il y a la verdure. Et puis il a appris que là-bas le commerce marche, les affaires marchent, c'est fleurissant. Frère, mon frère, c'est mieux d'être à côté d'un vieux qui a l'onction que d'être dans un coin qui est fleurissant sans l'onction. Parce que ce qui est fleurissant sans l'onction, ça meurt un jour. Il ne s'est levé pas, il dit go! Il est parti. Oh, ils ne savaient pas que là-bas, ils ont l'argent, ils ont tout ça. Mais ils font quoi? C'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome, c'est-à-dire le summum du péché. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont voulu faire ça à des anges. Il dit, on a appris que l'autre, tu as reçu des étrangers. Envoie-les dehors. Il dit, pardon, ne faites pas ça. Mais ils étaient fleurissants. Frère, la richesse, l'argent, les biens matériels ne sont pas le signe de la présence de Dieu. La preuve, Dieu a dit à Moïse, je t'ai révélé mes voies, mais à Israël, j'ai montré mes œuvres. La richesse, la gloire, toutes ces choses, ce sont les œuvres. Une personne est une œuvre de Dieu. Mais la voix de Dieu, c'est la direction de Dieu qui te dit, va ici,
va là, marche comme ça, fais ceci, pose telle action en cette saison. Ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Par là, entre les deux, Abraham dit bon. Et pour Abraham, lui-même, sa pensée, comme Sarai n'enfante pas, il peut se consoler au moins l'autre. Dieu m'a envoyé, depuis là, ma femme n'enfante pas. L'autre, au moins, c'est mon neveu. S'il est là, c'est bon un peu. Alléluia. Et il est là, bon, machin. Merci. Il est là, bon, il ne comprend pas. Comment son propre sang peut lui faire ça? Mon frère, ton propre sang peut te faire ça. Bien même. Je parle à Abraham, hein. Il n'a rien compris. Ah. Donc, il dit, bon, si tu vas, l'autre est parti. Pour dire que les pensées même d'Abraham étaient toujours attachées à l'autre, bien que l'autre soit parti. Un bon matin, il apprend que Dieu a décidé maintenant de détruire Sodome et Gomorrhe. Avant, Dieu les a livrés à des rois. Et la pensée d'Abraham, son neveu préféré est captif d'un pays étranger. Mais là-bas, au moins, ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire ce sodomie là-bas. Donc, il faut les laisser là-bas, Abraham. Il dit non. Il a mobilisé son armée. Il allait faire la guerre des 3 rois. Il a libéré l'autre, libéré tous les rois. Avec leurs richesses, il allait les déposer sur leur territoire. Pensée de l'homme. Un bon matin, Dieu dit bon d'accord. Comme tu penses que tu es intelligent que moi, tu aimes l'autre, non? Moi, je l'aime plus que toi. Cette fois-ci, ça n'est assez. Il dit, les voix que j'entends depuis la terre là, me sont parvenues. Je m'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Mais comme tu es mon partenaire, je ne peux pas aller sans t'avertir. Quelquefois, Dieu peut t'avertir même. Il s'en va détruire le résultat de tes pensées. Et puis, il vient te dire, il m'avait gâté ça. Hein? Mais Seigneur, pardon, il dit, ah. Donc, il commence à négocier. Mais si tu trouves 50 personnes, il négocie. Jusqu'à, il se bat 10, non? Bien 5. 10. Ça veut dire que non seulement les enfants de Lot, leurs épouses, plus Lot et sa femme, ils n'ont même pas pu atteindre 10. Ils n'ont pas pu aussi gagner des gens par l'évangile. Ils se sont assis là-bas. Tous leurs yeux étaient sur la prospérité, la gloire. Ils n'ont pas pu gagner des gens. Ils n'ont pas utilisé les moyens que Dieu leur avait donnés pour répandre son évangile. Donc, leur petit nombre était aussi à leur perte. Cette fois-ci, Dieu est apparu. Il dit, bon d'accord. À cause de l'alliance avec Abraham, il est rentré chez l'autre. Il dit, il faut sortir d'ici avec tout ce que tu as. Mais en allant, ne regardez pas derrière. C'était la rançon de l'autre. Vous connaissez les pensées de l'homme. Ils ont décollé. L'autre est devant avec ses filles. Allons. Ne regardez pas derrière. Chérie, ne regardez pas derrière. Oui, allons. Mais elle est là, les pensées bouillonnent dans son cœur. Et c'est Dieu, ce qu'il a dit là, mais c'est vrai. Comment il va détruire tout un pays? Aïe. Il y a mes valises, mais j'ai laissé là-bas. Je n'ai même pas pu prendre mon argent et ma trousse à maquillage. Vraiment, mes talons, mes trucs. Ils étaient riches. Mes brebis. Vraiment, ce vieux-là, vraiment, le qui lui a dit même que Dieu va faire? Et puis elle entend bruit. Boum, 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 boum. Donc en fait, c'est pourquoi elle a regardé derrière. Elle espère que Dieu va détruire tout. Et puis laisser leur petite maison, ils vont partir, puis ils vont revenir trouver tout leur bien. Donc, dès qu'elle a fait sa ned, Masokata, elle est devenue statue de sel. La pensée de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, la pensée d'un être humain, en tant qu'être pensant, réfléchi,
C'est la même chose que le diable. L'autre est mort. L'autre est parti. Et comme il n'y avait personne, il était obligé d'aller avec ses propres filles. Les pensées encore de l'homme. Le vin. Ça ne donne même pas enseignement aux gens. C'est-à-dire le gars, il est die. Puis il va avec ses filles. Ils ont créé les Édomites. Et puis les Moabites, donc quelque chose comme ça. Les Moabites. Une génération. En fait, quand l'homme marche, il ne pense pas que ce dont il est question, ce n'est pas seulement je vais être réussi ou bien je vais avoir ma vie. Il y a des générations en nous. Il ne faut pas penser seulement à toi, à ta maison, tête. Non, non, non. Il y a des êtres humains. Tu es en train de créer une... Jésus même, on dit, il y a sa généalogie. Tu vas produire une généalogie que tu vas laisser sur la terre. Exemple de pensée de l'homme encore. La vieille mère Sarah. Depuis elle est là, elle n'enfante pas. Ah. 1, 2, 3, on vient montrer à Abraham un garçon pour la présentation ou bien pour la circoncision. C'est qui? C'est la femme du serviteur là-bas là, qui a accouché. Et la vieille mère Sarah, elle est là. Ah. Son mari sacrifie, oh, il sacrifie. Agneau, sans défaut, tout ça là, tout. Ils font hôtel, tout. Il n'y a pas enfantement. Et elle a vieilli. Les pensées de l'homme disent quoi? Tu as dépassé 2 fois l'âge de la ménopause. Donc, puisqu'il n'y a plus les trucs, donc ça veut dire que, humainement parlant, tu ne peux plus enfanter. Ça aussi, c'est les pensées de l'homme. Elle a réfléchi. En fait, les pensées de l'homme cherchent à aider Dieu. Tu sais, le jour où tu commences à croire que tu es quelqu'un, dans le système divin, tu es mort. Parce que Dieu, il est Dieu. Il n'est jamais en jonce de quelqu'un. Mais vraiment, je vous dis la vérité, mes chers fils, tu n'es jamais en jonce de quelqu'un. Il n'y a pas de photocopieur au ciel. C'est un créateur. C'est-à-dire, il peut créer. C'est comme dans le football. Le grand joueur camerounais, il a dit, tu peux être qui tu es. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur, un gamin naît demain, et puis on t'a oublié. Et puis non, on t'a oublié. Chap, chap. Alléluia. Sarah dit, mais bon, je vais aider Dieu. Mon mari, quand je vois mon mari comme ça même, il veut avoir un enfant. Bon, chérie, il faut prendre Agar. Tu vas faire une descendance. Au moins, j'ai fait asseoir un bébé sur mes pieds. Moi, j'ai lavé le bébé. Voilà l'erreur que les hommes font. Ils ne pensent tellement qu'à eux. C'est-à-dire, mais si toi, tu n'as pas d'enfant, que la génération continue, ça fait quoi? Mais elle veut laver. C'est-à-dire, dans tout ça, là, ce n'est pas une généalogie, ce n'est pas une descendance. Hein, c'est laver, le fait de laver enfant. Ah, ça aussi, c'est fastidieux. Hein? Nous, on en a fait l'expérience pendant près de 10 jours. On ne dort pas même. La nuit, tu vois. Le petit s'en fout. Tu dis, quand il a faim, il dit, j'ai connu cette expérience-là, ça fait longtemps. Hein? Amen. Bon, d'accord, prends Agar. Abraham dit, tu es fort. En fait, c'est sa collaboratrice spirituelle aussi. Elle a insisté, il dit, ah, d'accord, ça fait rien, c'est pour mon plaisir. Attends, Agar aussi, elle m'a... Tout remusier, quoi. Dans la maison. Ah oui. Faut t'asseoir, tu penses que ta servante là, elle n'a pas d'ambition. Quand elle regarde le tonton, elle dit, vraiment, c'est un pain croustillant. Hein? Alléluia, faut t'asseoir. Un vrai pain. Mais là, vraiment, celle-là, elle s'amusait le pain. Donne-moi ça, j'irai ça propre pour te donner. Alléluia. Aïe. Il ne faut pas maltraiter la fille, hein. Prends soin de ton mari simplement. Abraham, frère, depuis là, toi, tu as presque 100 ans, tu as encore rien. Premier essai, la fille a commencé à cracher. Oh, la descendance qui est en train de venir là, c'est Ismaël. La Bible dit,
tous seront contre lui et lui sera contre tous. C'est-à-dire, c'est le chef du Hezbollah. C'est-à-dire, lui là, ce n'est pas raisonnement. Il peut te monter une scène. Tu vas croire que c'est vrai. Ah, un Ismaélite, quand il ment, tu n'as pas le discernement là, tu crois. On a bombardé nos ambulances. Et puis c'est eux qui transportent les enfants. C'est quelle balle qui trie que les enfants? Tu joues. Tous, la Bible dit, il sera comme un âne sauvage. Il sera contre tous. Tous seront contre lui. Vous comprenez? Mais pourtant, c'est le fruit d'Abraham qui est venu de la pensée humaine de maman Sarah. Elle voulait laver enfant. Alléluia. Abraham a engendré Ismaël. Ismaël est devenu un problème pour Israël. Jusqu'à présent. L'autre est devenu un problème. Alléluia. Joseph a été vendu selon la pensée humaine. Non, plutôt selon la pensée de Dieu. Pardon. Vous voyez le contraste? La pensée de Dieu, elle peut être négative, mais c'est la pensée de Dieu. Dieu se révèle à Joseph. Il dit, il va faire de toi grand, le soleil et la lune vont se prosterner les 12 étoiles. Oui, d'accord, waouh. Le gars fait des songes. Il fait des songes. Un enfant, il fait des songes. C'est pourquoi observez vos enfants. Vous pouvez discerner le couloir de chacun d'eux. Il y a des enfants, quand ils naissent, à force de l'observer, tu peux savoir. Ayez du temps à passer avec vos enfants. Écoutez-les. Vous pouvez savoir tout ce que celui-là. Vous voyez un peu? Depuis le dimanche passé, nous, on sait que dans nos générations, il y a un évangéliste et puis il y a un prophète. Donc, ils seront éduqués en fonction de la parole prophétique. Amen. Ce n'est pas quelque chose de rare. 2 jumeaux sont devenus pasteurs en France. On parle d'eux aujourd'hui partout. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à partir d'un embryon, Dieu est en train de parler. Mais comme il parle de la bouche d'un être humain, il dit, oh, c'est qui sera bien. Mais Dieu t'aura parlé. Le plan de Dieu, Joseph doit être grand en Égypte. La route de Dieu, il ne peut pas être premier ministre en Égypte par CV. Il n'a pas un CV pour dire que chez les Égyptiens là, lui il peut devenir premier ministre. Parce que l'appel d'offres, l'appel à candidature, Joseph est éliminé selon la pensée humaine. Mais Dieu crée un couloir souterrain pour l'amener là-bas. Amen, oui. Il faut être égyptien. Voilà. Il faut être égyptien. Pour être premier ministre d'abord, il faut être égyptien, de père et de mère, eux-mêmes égyptiens. Mais Dieu crée un couloir en bas. Vous voyez les gens qui sont gamés. Il y a des peuples, ils sont gamés. On ne peut pas être taximètre chez eux. Ils sont gamés. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu crée un couloir. Il doit être vendu par ses propres frères. C'était la pensée de Dieu. Ouais, il doit être vendu par ses propres frères. Pour ne pas que Joseph ait un jour la pensée de vouloir être à l'aise chez son père. Il faut qu'il soit vendu par ses aînés. Ses propres frères, son propre sang. C'était la pensée de Dieu. Vous voyez, non? Une pensée peut paraître négative. Si on a raconté ça, ses frères aussi, oh. Mais c'est la pensée de Dieu. Il vient de faire la volonté de Dieu. Dieu avait prévu une famine. Il y a une famine plutôt que le diable avait prévu. Dieu avait aussi prévu son antidote pour sauver Israël. Ses propres frères. Donc,
comment il va se retrouver chose en Égypte? Pour être le gouverneur de tout ce qui est aliment, de tout ce qui est nation égyptienne. Pour qu'il soit vendu. Il arrive là-bas, quelqu'un l'achète. C'est la pensée de Dieu, Potiphar. Il l'amène chez lui. Un petit hébreu, joli garçon. Oui, parce que les gens qui ont la pensée de Dieu, ils sont beaux. Hein. Parce qu'eux n'ont pas de problème. Leur cœur est vide. Le gars, il arrive. Ouh. Tout ce qui touche prospère. La Bible, le jour où on l'a vendu, la prospérité l'a accompagné. C'était lui qui détenait la prospérité d'Israël. Il était là. Joseph. Il arrive en Égypte. Potiphar l'achète. Il le mélange à tous les esclaves. Le gars, Potiphar se rend compte qu'il sait lire. Il sait quoi, il dit, mais c'est quel esclave ça? Un esclave qui sait lire, écrit. Ok, bon. Il parle à lui, le gars dit non, la façon de gérer tes brebis là, c'est pas comme ça, c'est comme si. Le gars lui donne 2-3 pensées. Potiphar est pris, il dit bon, prends soin de ça. Il prend soin de ça, en 2 semaines, ça produit. Il établit sur toute sa maison. Le gars, il est devenu maintenant chef de la maison de Potiphar. Ça, c'est selon la pensée de l'homme. Mais la pensée de Dieu, c'est qu'il doit être au palais. Comment il va faire encore, Dieu va faire pour que Joseph soit en inimitié avec Potiphar? Susciter sa femme, séduction. Il faut venir à moi. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu, contre mon patron. Eh, madame, pardon. Pardon. Eh, pardon. Ah, pardon. Non. Tu sais que moi, là, j'ai droit de vie ou de mort. Non? Ce que j'ai dit à mon mari, c'est ça que je vais croire. Il dit, bon, prends mon manteau même. Je suis prêt. Moi, je suis arrivé ici. Ce n'est pas par mes propres pensées. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je ne pouvais pas m'imaginer que moi, en tant qu'esclave, ce que j'essaie de chez mon père pouvait produire ici. Prends mon manteau. Vous connaissez femme. Je ne parle pas de vous, mes filles, hein, vous êtes convertis. Mes femmes inconverties, quand elles mentent. Si tu n'as pas peur de femmes, tu n'as pas peur de quelqu'un. Elle a pris rouge à lèvres, elle a mis ça ici. Son mari arrive, on dit quoi? Mais il y a quoi? On dit non. Madame Potiphar a été violentée par Joseph. Et son mari a dit, mais tu as envoyé l'esclave là ici, vraiment pour me violenter. Voilà même son manteau. Il voulait me violer. Et puis je l'ai poussé, je l'ai bousculé. Joseph sait que toi là, tu es mince. Le monsieur là, c'est un travailleur. Toi, tu l'as bousculé. Le monsieur regarde, dit, mais le gars, il est trop honnête. Il est trop intègre. Mais la pensée de sa femme, c'est sa femme. C'est pourquoi j'ai dit souvent, quand tu parles d'un foyer de quelqu'un, regarde, c'est sa femme. Il faut faire blé. C'est sa femme. Les deux dorment ensemble. Si elle a dit, Coco, ça cause ça. C'est fini, toi tu es grillé. Tu t'amuses, hein? C'est sa femme. Ah, nos parents disent la nuit donne conseil. Qui a dit que ce sont les ténèbres qui donnent conseil? C'est sa femme qui lui parle. Matin, tu ne vas rien comprendre. Tu te réveilles matin, tu es détesté. La nuit lui a parlé. Ah. Non. On prend Joseph, boum, prison. Tout ça, c'est la pensée de Dieu. Arrivé en prison, il fait là-bas aussi, il devient chef des prisonniers. Il doit faire des chefs là, ça l'accompagne. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tenir compte du fauteuil. Tiens compte de la royauté qui est en toi. Le fauteuil ne fait pas le roi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas le fauteuil qui fait le roi. Quelqu'un peut être assis sur un fauteuil présidentiel, puis il n'est pas le roi, c'est un esclave. Quand tu vois un noble là, tu sais. Isaac classe. Quand il dort là, il cherche à aider les gens. Il pense à comment les gens vont vivre. Le gars, il est en prison. Et il interprète le rêve de 2 gars.
les 2 sortes, ça s'accomplit. Mais il a dit au gars, si tu sors pardon, ne m'oublie pas. Hein. Il fallait qu'il oublie parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Oh, j'aime mon Jésus. Un bon matin, Pharaon lui-même fait rêve. On cherche interprète. Il n'y a pas. Interprète, il n'y a pas. Ouh. Et puis le gars dit, oh, il y a un jeune hébreu qui est en prison. C'est lui-même qui m'a dit, ah bon, faites-le venir. Chap, chap, chap. C'est Pharaon qui a parlé. Le gars ne dort pas, ça fait 1 semaine. On allait le chercher dans la prison en hâte. On l'a lavé en hâte. On l'a habillé en hâte. On l'a rasé à la hâte. C'est pourquoi le temps n'est pas un problème avec Dieu. Tu peux être en train de connaître des difficultés aujourd'hui. Garde tes pensées sur les pensées de Dieu. Un bon matin, ça sera en hâte. Ça sera en hâte. Alléluia. On l'a pris, on l'a lavé rapidement. On dit non, Pharaon a besoin de toi. Tu sais, quand quelqu'un est rempli de la pensée de Dieu, il n'a pas peur. Joseph arrive. Moi, j'ai regardé un film. On est devant le Pharaon, tout le monde se procède. Lui, il était chose à arrêter. On lui dit non, lui, il ne se procède que devant son Dieu. De toute façon, on m'a déjà mis en prison pour quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est en prison que vous êtes venu me chercher. C'est toi qui es serré de moi. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire de plus que je n'ai jamais vu? On m'a déjà mis en prison. Donc, mon frère, tu ne dis rien encore. Oui, il faut faire son nom. Oui, il y a quoi? Maître, Pharaon. Et non, ça m'envoie en prison encore. Sinon, il y a quoi? C'est là-bas, mon domicile. Donc, si tu veux m'envoyer là-bas, moi, je habite là-bas, au moins, on me connaît. Ah, là-bas, je suis le chef. On dit, ah! Bon, il dit, bon, voilà le rêve que j'ai fait. En temps, Potiphar est assis. Il est maître, il est gouverneur dans le gouvernement de l'Égypte. Il est assis. Joseph est devant, face à Pharaon maintenant. Tu sais, il y a des événements qui arrivent dans ta vie. Et te donne ce bon conseil. C'est pour que quelqu'un ne dise pas que demain, il a été à l'œuvre dans ta vie. Moi, je me suis marié sous couvre-feu à 19h. Mes parents, mon frère, pas mes parents, mon frère a boycotté ça. Personne ne vient à son mariage. Et un jour, je me suis dit, mais s'ils étaient venus, j'allais leur être. Quand j'ai commencé à prier, Dieu me dit, s'ils étaient venus, tu allais leur être redevable. Au moment où ils vont faire truc, on est déjà mariés. Or, moi je viens de l'Ouest. Là-bas, les soeurs, là, quand elles arrivent, c'est de voir comment ta femme est habillée. Qu'est-ce que ta femme a préparé pour leur donner. Bon, si tu as un large, tu m'as dit, il faut préparer manger. Oui, bonjour. Nouvelle. Tu ne me donnes même pas l'eau. Nouvelle. Tu es venu faire quoi? Non, c'est un bon jeu, d'accord, ok. Bon, attends, ma femme va venir s'occuper de toi. Ça va finir. Tu ne peux plus parler dans notre affaire. Tu n'étais pas là. C'est bon? Les pensées de Dieu, c'est comme ça y est. Et là, le gars interprète le rêve de Pharaon. Et immédiatement, les événements vont commencer à se dérouler en une journée. 24 heures chrono. Hey! On dit non seulement le gars le nomme premier ministre, lui-même il choisit sa femme. On dit c'est le roi qui lui donne sa femme. On dit non, on lui a donné Potiphora, la fille du prêtre du dieu rond. Nous on lit la Bible. Ce n'est pas le nom de son père qui est important. C'est qui il a épousé. Voilà. Si tu as écouté bien, Potiphora va engendrer Manassé et Ephraïm. Donc il faut écouter. C'est tout.
Là, rapidement, le gars est devenu premier ministre. Un bon matin, famine arrive aussi. Là où Abraham, là où Jacob est, avec ses enfants. En Égypte, il y a la nourriture. Il envoie ses enfants et l'argent. Le gars reconnaît ses frères ne le reconnaissent plus. Quand je lis ce genre d'histoire, ça me plaît parce que l'espérance est bien. Là, il sait qu'il va arriver un temps, on ne va pas me reconnaître. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'audience, toi-même tu auras peur de dire, est-ce qu'il peut me recevoir? Pourtant, il n'y a pas d'audience. Amen. C'est comme ça Joseph, il devient premier ministre. Donc, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Il appelle son père. Son père vient prier pour Manassé et Ephraïm. Il présente le premier-né à la droite de son père et le deuxième à gauche. Et son père fait comme ça. Il dit, son père ne voit pas bien. Il dit, non, papa, c'est pas comme ça. C'est le premier qui est ici. Il dit, je sais. C'est la pensée de Dieu. Pour lui, dans la pensée de l'homme, c'est le premier-né qui doit hériter. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la même chose. Il fait comme ça. Il bénit le second. Et il établit sur le premier. Masokata. Brayanderebosukata Brayanda. Donc, il y a des choses dont les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Donc, prends la parole de Dieu, tu auras les pensées de Dieu. On va prendre Philippiens 4, 8 à 9. Philippiens 4, Oui. 8 à 9. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est comment? Vrai. Vrai, dis-moi vrai. Vrai. Ça veut dire si tu n'as pas la possibilité de vérifier la véracité de quelque chose, be careful. Tout ce qui est vrai. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Comment on fait pour avoir les pensées de Dieu? Dieu nous parle. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, oui. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable, ce qui produit l'honneur. Oui. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Ce qui est juste. Il y a déjà une pensée de Dieu. Ce qui est juste, c'est que quand tu viens ici, tu sois un participant. Que tu ne sois pas un aigri, un combattant de l'onction. La pensée de Dieu en créant l'église, c'est que les enfants puissent, les fils se battent aux portes avec les ennemis. Les fils ne se retournent pas pour combattre le père. C'est les pensées diaboliques. Les fils, ils sont à la porte et ils regardent qui rentre, la façon dont tu rentres, et puis ils te donnent la direction à suivre. Dans notre Père ici, on ne fait pas n'importe quoi ici. Il ne parle pas, mais toi-même tu sais comment tu vas t'asseoir. Tu sais. Tout ce qui est juste, c'est ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est que tu arrives pour regarder qu'est-ce que moi je peux apporter. Pas pour voir qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui je peux combattre ou pas. Non, ce n'est pas question de qui. Jésus t'aime trop. Qui n'a qu'à t'aimer. Dieu t'a tellement aimé, il a donné son fils unique à la croix. Personne ne va faire un sacrifice plus grand que ça. Tu es ici pour être une pierre à l'édifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui viennent, qui participent. Les fils, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des consommateurs, c'est des créateurs de richesses. C'est les élargisseurs du royaume. Ça, c'est les fils. Les fils, ils s'asseyent et puis disent, j'ai vu que... Et puis, paf, ils crient. Les fils, ils réfléchissent pour honorer leur père ou leur mère. C'est ça, les fils.
Les fils, ils s'asseyent et puis ils disent, qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis le Nouveau Testament, Jésus donne toujours des paraboles. Il dit, il y avait des gens, des fils, et puis le père a dit, allez-y dans mon champ. Il y a un qui a dit, moi mais je ne vais pas, le vieux même, j'aime pas ça. C'est devant tout le monde, il a dit, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Les stupides vont le suivre, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et puis après, lui, il rentre dans son intérieur et dit, de toute façon, j'ai parti. Il vous a laissé, et puis lui, il est parti. L'autre qui a dit, je m'en vais de devant, papa, papa. Et puis après, moi je vais prendre. Il dit, celui qui a dit il ne va pas et qui est parti, c'est le fils. C'est pour ça aussi dans la maison, il ne faut pas suivre les gens aveuglement. Vous pouvez parler, et puis quand il sort chez lui, il revient en lui, mais puis il revient sur ses pas. Mon frère, tu es resté dedans. Tu es resté dedans, soko. Soko, tu es resté dedans. Les fils, dis-moi les fils. Ce soir, je parle à mes enfants. Je parle à mes fils. Entre dans la maison de Dieu comme un fils. Sois dans la maison de Dieu comme un fils. Un fils, il honore son père. Un fils, il sait connaître les batailles de son père. Un fils, il sait reconnaître quand son père a faim ou quand il a soif. Un fils, il élargit le royaume du père. Un fils, il est différent d'un enfant. Un enfant, il consomme. Tu mets quelque chose dans la main d'un enfant, il met à la bouche. Un enfant, c'est un consommateur. Tout ce qu'il trouve là, il consomme. Il garde tout. Il y a les verres, il s'en fout. Il fait comme ça, papa, ça se casse. Bon, un bébé a cassé les verres. Oui, c'est un bébé. C'est pas un fils. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qu'on peut aimer, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a nos pensées, puis il y a l'objet de nos pensées. C'est l'objet de nos pensées qui crée aussi nos pensées. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce qui engendre tes pensées. Un orgueilleux, il a toujours les pensées de challenge. Quand vous voyez dans les nations, actuellement là, il y a des grands hommes d'affaires, ils n'ont pas de parti politique. Ils sont dans tous les partis politiques. C'est-à-dire, on dit qu'il y a élection présidentielle. On voit le gars qui est dans le parti des risques. Il donne un peu, dit, mon frère, c'est mon soutien. Il va dans le parti des mangeurs. Il dit, bon, mon frère, c'est mon soutien. Il va dans le parti des coureurs. Mon frère, c'est mon soutien. Il va dans le parti des femmes. C'est mon soutien. Il va dans le parti des paresseux. C'est mon soutien. S'il y a un qui a gagné, lui là, gagné. Son parti, c'est la nation. Lui, il cherche à construire la nation. Amen. Gloire à Dieu. Ça peut aller. On se comprend, non? On va prendre Éphésiens 4, 22 à 32. Parce que la parole de Dieu nous corrige. Elle nous reprend. Oui. Oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ah, vous voyez, donc les pensées naissent par le vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Le fait de convoiter. Amen, oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge Renoncez au mensonge.
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Est-ce que vous savez que les histoires de ne disent à personne, ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est les pensées du diable. Et ça alourdit. Finalement, tu ne sais même plus ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tellement on t'a conditionné à ne pas parler. Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parce que la vérité, on ne l'oublie pas. Quand tu as menti, tu oublies ça, tu ne sais pas. Le temps fait oublier le mensonge. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Parce que, frère, au moment où peut-être Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, tu ne sais même pas si le pasteur a délégué 3 personnes qui prient dans le secret pour toi. Et toi, tu t'en combats les gens. C'est pourquoi c'est dangereux la pensée humaine. La pensée humaine, elle juge par l'apparence. Voilà pourquoi dans le combat, il dit, nous combattons quoi? Les forteresses. Il dit les raisonnements. Les raisonnements. C'est-à-dire, tu es assis sur et puis tu développes dans ta tête. Et puis tu te fais des coquins, puis tu es dedans. Tu vas mourir inutilement. Voilà pourquoi les gens ont des ulcères. Ils sont jeunes, ils ont des ulcères. Il y a quoi? Je suis en train de boire Malox. J'ai ulcère. J'ai ulcère. J'ai ulcère. À ton âge, tu as ulcère. Pourquoi? Ulcère, c'est pour les soucieux. Pour rien comme ça, tu es soucieux. À 20 ans, ou bien à 30 ans, tu es soucieux. 40 ans, tu es soucieux. Toi aussi. 40 ans, on mange la vie. Tu es soucieux. On vit. Toi, tu es soucieux. Amen. Oui, la suite. Oui. Si vous vous mettez en colère. Regarde ici. On n'a pas dit ne vous mettez pas en colère. Ça aussi, c'est la pensée des hommes. Les gens pensent que les pasteurs, c'est un robot qui est là pour dire oui, c'est bon, mon fils, c'est bon. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, Dieu te bénisse. Sois béni. Tu vois les trucs qu'on met sur Internet, sur vos groupes là. Le pasteur, c'est pas. Si Dieu dit au pasteur, parle. S'il ne parle pas là, il a péché. Dieu avait dit à Jésus, fais chicote, frappe-les. Ils sont en train de vendre dans le temple. Pourtant Dieu dit, ils n'ont pas de péché. Il y a un dans la Bible, pendant que Moïse était en train de leur parler avec assez de paroles douces, fines, il a pris une lance. Il a tué 2 gars qui ont osé dépasser les paroles de Moïse pendant qu'il parle. Et ça, c'est rien. Moïse, c'est qui? Lui, il est allé prêcher une prostituée. Il rentre dans sa tente pour coucher avec. Fini dit, c'est foutu. Il a soulevé lance. Il a tué les deux. Dieu a parlé, il dit, j'ai tissé une alliance avec toi. Fini. Tu viens de couper ma colère et l'opprobre sur Israël. La pensée de l'homme va dire que non, on devait lui parler calmement, doucement, quand même. On devait me comprendre. Est-ce que toi-même tu te comprends? Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Hein? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu vas savoir. Si vous vous mettez en colère, regardez, dans l'église aujourd'hui, c'est les chrétiens qui disent au pasteur comment il doit se conduire, comme Pierre pour dire, viens ici, tu ne dois pas parler comme ça. Un pasteur, non, on marche à l'église, c'est Béyou, 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 Béyou. Mais sur le front de l'évangile, demandez aux missionnaires. On ne va pas en mission avec des formules de politesse. Parce que c'est la guerre. Vous n'avez pas encore vu les démons. Demandez à ceux qui sont au front de l'évangile, ils vont vous parler. C'est la guerre, frère. On ne va pas en mission avec les formules de politesse. Ça va, non. Le jour où on est arrivé dans les mode, il faut aller voir les voisins. Il dit, je ne suis pas venu voir les voisins. Parce que je m'en vais les voir. Je vais me dévoiler. Ils vont se réveiller un matin, le pasteur est là. Et ils vont venir dire, bonjour pasteur, il dit, ça va? Mais dès que tu demandes, bonjour les voisins, en fait c'est moi le pasteur. En fait dans leur tête, tu es en train de leur demander permission pour t'asseoir. On rentre à Cana avec la guerre. C'est la pensée, on ne rentre pas chose à Cana
avec des formules de prière. Ça va, les Philistins, ça va, les Éphésiens, les Jébusiens, ça va. On est venu juste pour cracher, je suis à côté de vous. My goodness. Si vous mettez en colère, déjà, on peut se mettre en colère. Parce que Dieu même peut te pousser à te mettre en colère. La Bible, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Ne péchez point. Là, maintenant, c'est une ligne. Tu peux te mettre en colère, mais ne pêche pas. Évacue ça. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Elle ne dort pas avec. Quand on parle de soleil ne se couche pas, ce n'est pas le sommeil seulement, c'est les ténèbres. Ne permet pas aux ténèbres d'y entrer. Et donc, on se comprend. Il ne faut pas qu'à cause de ta colère, tu ailles agir comme Caïn aurait agi. Mais Dieu n'a pas dit ne te mets pas en colère. C'est le problème des chrétiens. Quand ils arrivent, ils ont les yeux sur le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Pourquoi il est fâché? Pourquoi il est comme ça? Hey. Hey. Faut pas faire comme Pierre. Oui? Et ne donnez pas accès au diable. Donc, la colère non gérée donne accès au diable. De même aussi, la ruse donne accès au diable. Parce que la ruse, c'est son moyen de travail. On dit il use de ruse. C'est pourquoi il y a des gens qui sont subtils, tu vois. Ils n'aiment pas se repentir. Ils font et puis après, ils sautent. Non, le vieux. Moi, je ne suis pas la marmaille. Jamais, never. Parce que je suis un éducateur. Un pasteur, c'est un éducateur. Le roi qui a le plus géré Israël, il avait 7 ans. Mais c'est Jojada qui l'a éduqué. Le jour où Jojada est mort, la Bible dit qu'il a perdu la royauté. Vous croyez que quoi? Que moi j'agis comme ça, j'ai mes parents. Je pouvais présenter mes enfants, mes petits-enfants. J'ai une mère qui était à leur mariée, même sous la pluie. Je ne la paye pas pour ça. Le jour de leur présentation, c'est la vieille. Le vieux n'est pas là, mais tu es là. Il faut que l'onction prophétique accompagne ma généalogie. Ma génération. Maman, viens. Papa n'est pas là, mais fais un effort. Mais il faut que tu sois là, je ne peux pas les présenter moi. Moi, je les aurais pris. Seigneur, voici tes enfants, bénis leur au nom de Dieu. Elle est venue. Elle dit, envoie-moi une bouteille d'huile. Et je ne savais même pas. Une semaine avant, un de mes fils m'a apporté une bouteille d'huile. Et j'ai gardé ça. Dès qu'elle est venue la palisse, je suis allé soulever ça. Neuf comme ça. Ça n'a jamais été utilisé. Et il avait dit. Elle a prié. Elle est partie. Les pensées de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'un homme soit établi sur toi. Il est bon ou pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire ce qu'il a dit. Pour que demain, quand il va avoir un problème, Dieu puisse dire que, à cause de mon serviteur, je n'agis pas, puisque tu agis conformément à ce qu'il t'a dit. La Bible dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et il accomplit les paroles de ses serviteurs. À cause de ses serviteurs, quand tu lis la Bible, on dit, à cause de David, ton père. On ne prêche pas ça trop ici, pour ne pas créer une doctrine de père. Moi, j'aime pas trop dire, c'est mon père, un père, on ne le chante pas. Ça s'honore. C'est pourquoi j'aime pas le cinéma. Quand tu veux te coucher, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas dans le cinéma, pardon. Un père, ça s'honore. Un père, on y pense. Est-ce que vous me suivez? Bien. Ne donnez pas action. Donc si tu te mets en colère, la Bible n'a pas dit ne te mets jamais en colère. Vous voyez le diable, la ruse, non? Ne te mets jamais en colère. Mon frère, toi qui es si émotionnel. Toi, dès que quelqu'un commence à dire non, et puis tu es là. Non. Bon, d'accord. J'ai pris qu'un jour, ton employé tape sur les fesses de ta femme.
devant toi. Je vais voir comment tu vas réagir. Hein? Aïe. Mais tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Ah, tu as prié pour lui. Ah. C'est un exemple qui est même bizarre. Peut-être que il y a pas là entre ta femme et toi, tu t'as dit, c'est bien fait pour elle. Le maître des maisons de ta fille, tu apprends que c'est lui qui l'a violée. Sa réaction. Non, dites-moi. Vous voyez un peu? Dieu sait ça. Il dit, si tu te mets en colère, c'est normal. Mais, il ne faut pas aller plus que ça. Il a attrapé un voleur qui est venu voler chez lui. Direct à la police. Mais après, il dit non. Il allait retirer la plainte. C'est ça, non? Et pourquoi? Parce qu'il dit, bon, de toute façon, moi-même aussi, je n'ai pas pris les dispositions, donc laissez-le. Il a fait grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de faire grâce. Mais à l'instant, c'est d'abord police. Il a fait son vounougrou, le gars est tombé dedans, il a serré. Pas. Mais la réaction, c'est police. Frère, si c'était l'homme naturel qui devait agir là, c'est ton cadavre, on va en prendre. Mais quand même, le Saint-Esprit te dit, doucement, et le Saint-Esprit l'a conduit, arrivé là, il dit, bon d'accord, il a compris maintenant, laisse-le. Nous ne sommes pas des robots. Voilà pourquoi Dieu ne cherche pas que les robots l'aiment. Si tu te mets en colère, ne donne pas accès au diable. Oui, la suite. Vous voyez, c'est pour ça là, attends, c'est à cause de ça là que l'église est faible aujourd'hui. Parce que dans l'église, la Bible dit si quelqu'un parmi vous a agi mal, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Les gens ne se repentent plus, ils cherchent à accuser les gens. Or, normalement, la Bible dit le méchant ne tient pas dans l'assemblée des justes. Si on voit qu'au milieu de nous, quelqu'un qui agit gauchement, il y tient, ça veut dire qu'on est gauche. On est à la fin de l'année. C'est la période bien précise pour nous repentir. Quand vous apprenez qu'un enfant nous a manqué, ça veut dire quoi? C'est vous qui l'aurez permis. Vous les fils. Vous qui êtes à côté de nous, qui nous connaissez, qui prenez part à ce débat. Moi j'ai parlé de Moussa Koné à toi. Toi, ça va là, tu es sérieux? Tu es sérieux là? Moi? Non. Je vous dis ça pour que vous soyez à l'aise. Les pensées de Dieu sont les pensées de Dieu. Regardez Élie, Samuel. Sa mère l'a pris. Le monsieur n'arrive même pas à gérer ses deux propres enfants, Ophni et Phiné. Mais comme elle a fait le vœu que l'enfant que tu vas me donner, je vais le donner à la maison de Dieu, elle a pris l'enfant. Il avait 3 ans ou 2 ans. Il a fini de têter net, confié à Élie. Samuel dort derrière l'âge. C'est un père inconscient qui n'est peut-être pas bon. Mais l'onction, la flamme était là. Il dormait derrière l'âge. La pensée des enfants d'aujourd'hui, c'est de faire descendre les parents du trône et d'y monter, et les parents deviennent leurs adorateurs. Vous n'avez jamais vu dans les maisons, les petits enfants comme ça, ils commandent tout le monde. Quand ils se fâchent, bébé est fâché. Tout le monde est ameuté dans la maison. Hey, bébé, mais donnez-lui le portable, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est mon enfant, donnez-lui le portable. Soulève-le par la main, fais-le entrer dans la chambre. Dis, tais-toi! C'est la première fois qu'il va sentir autorité parentale sur lui, même s'il a 2-3 ans. Mais non, aujourd'hui, les Blancs nous ont dit, on ne tape pas les enfants. Et là-bas, les enfants sont devenus un problème. Eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à gérer ça, leurs propres enfants. Il y a les fusillades partout. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont contents. Il y a la chaleur. Les gens mangent bien. Ils sont contents. Mais chez eux, ils ne maîtrisent rien. Vous voyez un peu, non? C'est ça les pensées de Dieu. Donc, frère,
à cette fin d'année, le problème, ce n'est pas l'erreur. N'importe qui se trompe. Mais le problème, c'est s'endurcir dans l'erreur. Le problème, c'est vieillir dans l'erreur. Aujourd'hui, tellement l'église est devenue légère qu'on ne peut pas parler à quelqu'un. Même si Dieu te donne une révélation, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Papa, voici mon chéri. On va parler dedans. Hein. Si tu as parlé, tu es mort. Les pensées. Tout le monde dit non. Normalement, c'est à l'église qu'on devait trouver l'amour. Qui vous a dit ça? Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre. Je suis venu envoyer l'épée. Vous n'avez jamais entendu ça? Je suis venu mettre l'épée. Et nous, on dit on a trouvé l'amour. Quand on arrive à l'église, tu sens les murs respirent l'amour comme ça. L'amour. Oh, bébé, bonne arrivée. Ah, c'est amour d'entreprise, amour hypocrite. Il y a des entreprises, quand tu arrives là-bas, là, tu penses que, mais ils se combattent. Mais quand tu les vois en train de se saluer, surtout dans les banques, c'est grave même. Ma chérie. Ah, c'est gestion de clientèle. Mais celle qui a été fait, elle va se féticher pour ton poste. Un matin, tu tombes malade. Ça a marché, monsieur le féticheur. On t'enlève la main. C'est comme ça se passe. C'est fréquent. Dans les pensées, nous devons, en conclusion, frère, quand tu es assis, quand tu as tiré une conclusion dans ta pensée, consulte la parole de Dieu. Si cette pensée n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, abandonne-la. Ce qui chasse les mauvaises pensées, c'est les pensées de Dieu, la parole de Dieu. Plus tu es rempli de la parole de Dieu, plus tu agis conformément aux pensées de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tout à l'heure, quand il était en train de prêcher, il a dit un truc qui m'a envoyé une pensée. Il dit, au début, on dit David a combattu ça, David a fait ça, David a... Après, on parle des héros de David. Ça veut dire que moi, en tant que David de cette maison, je dois pouvoir faire brandir des héros d'aimer. Et on y marche. Il va arriver un temps, on ne parlera pas trop de moi. On dira, ah, tel. Parce que je dirais à mes fils, ah, tel c'est mon fils, ah, tel c'est ma fille, ah, tel c'est mon fils, ah, tel c'est ma fille. Pourquoi? Apprenez à être des gens qui aspirent à aller devant. Parce que frère, on ne se glorifie pas dans celui qui n'est rien. Je le répète, parce qu'il y en a qui ont des pensées comme ça. On ne se glorifie pas dans celui qui n'est rien. On ne se glorifie pas dans celui qui n'est rien. La preuve, quelquefois même tu as peur d'inviter certains de tes patrons ici parce que tu estimes que ici n'est pas très agréable. Moi j'ai un fils qui est à Yopougon. Sa soeur est une autorité. Il doit présenter son enfant. Il est venu me voir. Ah, mais papa, il doit présenter mon enfant. Mais mes deux soeurs seront là. Il y a l'autre là, elle est venue du Canada. L'autre là, elle est directrice commerciale d'une grande structure de l'État dans cette nation. Il dit, bon, tu veux quoi? Il dit, bon, tu veux présenter les enfants ici pour que, au moins ici, elles se sentiront en sécurité. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Elle dit, si je disais, on va faire comme ça, on va payer une chose à côté de quoi pour garer les voitures. Ah, ici, ils n'ont pas trop d'argent. Tu veux qu'on parle de quoi? Il a oublié de venir ici. Parce que ici est sécurisant. Ici est glacé. C'est glacé. Ses soeurs seront à l'aise. Ici. J'ai dit, mon fils, il faut les envoyer ici. Vraiment, mais je cherche à les gagner aussi.
La pensée selon laquelle les pasteurs aiment trop l'argent, on n'a qu'à aimer quoi? Regarde, j'aime l'argent. Ce que je porte là, on ne m'a pas donné ça en langue. J'ai payé. J'ai payé ça. Ah, tu es bien. Aïe. Aïe. Ça là, ça a un prix. Aïe. Ça là, ça a un prix. Ça a un prix. C'est pas en langue. Papa, puis ça vient sur moi. Non, 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 non. Non, non, mon frère. Quand je parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui te touche. Tu vois ça? On vend. Ça, on vend. Le parfum j'ai mis, on vend. Pour me coiffer, j'achète. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'était une devoir en prière. Donc, fais. On va prier en langue. Le Saint-Esprit va te toucher. Donc, 2024, moi je pense à ta place. Je pense pour toi. Mes frères, ma soeur, il faut bien penser. Parce que Dieu, sa parole, elle traverse tout. Elle traverse le temps. Alléluia. Elle traverse le temps. Alléluia.